Salam alaikum tout le monde. Aujourd'hui, on va faire le cours numéro 7 d'alphabet. On va voir comment s'écrit harf al-dha, harf al-ain, harf al-ghin au début, au milieu et à la fin. On va aller petit à petit. L'ain et le ghin au début de mot, c'est très différent qu'au milieu de mot. Donc il faut bien reconnaître comment s'écrit l'ain et le ghin au milieu de mot parce que c'est pas la même écriture qu'au début de mot. Donc je vous laisse regarder avec moi la vidéo, essayez de prendre des notes et si vous n'avez pas compris certains points dans le cours, n'hésitez vraiment pas à me les poser pendant les lives le soir, Inch'Allah. On va voir comment s'écrit harf al-dha au début, au milieu et à la fin de mot. Donc harf al-dha au début de mot, avant que je vous donne des exemples, harf al-dha au début de mot, ça s'écrit comme ça. Au milieu de mot harf al-dha, regardez bien comment j'écris. Harf al-dha. Et à la fin de mot harf al-dha, donc on va voir des exemples de harf al-dha au début, au milieu et à la fin. Par exemple, zahara. Zahara, c'est apparu en français. Zahara, c'est apparu en français. On va voir ensemble un deuxième exemple. Au milieu de mot, va. Azimun. Azimun, c'est super en français. Azimun, c'est super en français. On va voir ensemble le troisième exemple. Va à la fin de mot. Hafiza. Hafiza, c'est apprendre en français. Hafiza, c'est apprendre en français. Bien comment s'écrit harf al-dha au début, au milieu et à la fin de mot. Donc va, ça se prononce comme this en anglais, comme this en anglais. Va, this. Je vais vous montrer comment ça s'écrit l'ain au début, au milieu et à la fin de mot. L'ain au début de mot, ça s'écrit comme ça. Quand il est attaché avec la lettre qui suit, ça s'écrit à la ligne. Au milieu de mot, regardez bien comment j'écris l'ain au milieu de mot. Parce que l'ain au milieu de mot, il est différente de l'ain au début de mot. Donc regardez bien, mémorisez l'ain au milieu de mot afin que vous puissiez facilement la reconnaître en faisant la lecture. Regardez bien. L'ain au milieu de mot. Je réécris en bas l'ain au milieu de mot. Ok. Et maintenant, on va écrire l'ain à la fin de mot quand il est attaché avec la lettre d'avant. L'ain, quand il est attaché avec la lettre d'avant, c'est écrit comme ça. Quand il n'est pas attaché, donc l'ain normal. Donc, l'ain, quand il est attaché avec la lettre d'avant, à la fin du mot, on l'écrit comme ça. Et quand il est au milieu de mot, ça s'écrit comme ça. Au début de mot, c'est comme ça. Donc, on voit bien que l'ain, au début, au milieu de mot, elle est totalement différente. Donc, essayez de s'entraîner à l'écriture de l'ain, de la mémoriser, afin que vous pouvez la reconnaître facilement en faisant la lecture, Inch'Allah. On va voir des exemples de mots de l'ain, comment elle s'écrit au début, au milieu, à la fin. Donc, comme d'habitude, je vous montre toujours des exemples de mots. Donc, aïdon. Aïdon, par exemple, l'ain au début de mot. Aïdon, Aïdon, c'est la fête en français. Aïdon, c'est la fête en français. On va voir un deuxième exemple de l'ain au milieu de mot. Saïdon. Saïdon, c'est content en français.
Saïdun, c'est content en français. On va voir un troisième exemple de l'aïn à la fin de mot. Zara'a. Zara'a, c'est planter en français. Zara'a, c'est planter en français. Ici, l'aïn, il n'est pas attaché à ra. C'est parce que ra, il est parmi les 6 lettres de l'alphabet arabe qui ne s'attache pas avec la lettre qui suit. Mais l'aïn, il s'attache bien avec la lettre d'avant et la lettre qui suit. On voit bien sur l'exemple. Ou bien, on voit bien ici l'aïn, quand il est attaché avec la lettre d'avant, comment il s'écrit. Donc, l'aïn, il s'attache bien avec la lettre qui suit et la lettre d'avant. Je vais vous montrer comment s'écrit harf al-ghin au début, au milieu. Donc, harf al-ghin au début, quand il est attaché avec la lettre qui suit, on l'écrit comme ça. Harf al-ghin quand il est au milieu de mots, donc c'est rien à voir avec le ghin au début, c'est pareil que l'ain. Concentrez bien avec moi, regardez comment j'écris le ghin au début de mots, c'est pareil que l'ain, juste la seule différence qu'il y a un point en haut. Et à la fin de mon ghin, quand il est attaché avec la lettre d'avant, donc regardez bien. Et quand il n'est pas attaché avec la lettre d'avant, par exemple, il ne change pas. Donc le ghin, quand il n'est pas attaché, il ne change pas. Le ghin attaché avec la lettre d'avant, fin de mot, au milieu de mot et au début de mot. Donc le ghin, c'est pareil que l'ain. Au début et au milieu de mots, il y a une grande différence. Donc, essayez d'écrire et de réviser le maximum harf al-ghin et harf al-ain afin que vous pouvez facilement les reconnaître quand vous faites la lecture, Inch'Allah. Donc, le ghin au début de mots, par exemple, on a l'exemple de Ghorfatun. Ghorfatun, c'est la chambre en français. Ghorfatun, c'est la chambre en français. On va voir un deuxième exemple de harf al-ghin, comment il s'écrit au milieu de mots, par exemple. Shughlun. Shughlun, c'est le travail en français. Shughlun, c'est le travail en français. Et on va voir un troisième exemple de l'ghin à la fin de mot. Farighun. Farighun, c'est vide en français. Farighun, c'est vide en français. Donc on voit bien que le ghin ici n'est pas attaché à ra. C'est parce que ra, c'est parmi les 6 lettres de l'alphabet arabe qui ne s'attachent pas avec la lettre qui suit. Par contre, le ghin, il s'attache bien avec la lettre qui suit et la lettre d'avant. Donc le ghin et l'ain, ils sont pareils. Ils s'écrivent de la même façon. La seule différence entre le ghin et le ghin, au début, au milieu et à la fin de mot, c'est le point. Le ghin, il y a un point en haut et l'ain, il n'y a pas de point. La prononciation de ra, comme route en français. On prononce bien ra en français. On dit route. Un deuxième exemple, souris, par exemple, route, souris. Donc, ra, on prononce bien le ra en français. On dit ra, ça sort de la gorge. J'espère que vous avez bien compris pour ce cours, pour l'écriture, vos va, l'aïn, le ghin, et ainsi que la prononciation. N'hésitez vraiment pas à revenir vers moi si vous avez des questions. Essayez de bien suivre le cours, prenez des notes et pendant le live le soir, n'hésitez pas à me poser vos questions et je suis là pour vous aider à avancer dans votre apprentissage de la littérature arabe, Inch'Allah. Donc je vous souhaite une agréable journée et au prochain cours, Inch'Allah.